Hey, on dirait qu'on a Alex en salle d'attente. On va donc le faire entrer. Laisse-moi mettre mon casque. Alex, laisse-moi te présenter rapidement avant qu'on passe à quelques questions. Alors, Alex est un maximaliste en ce qui concerne la liberté, la vie privée et le Bitcoin, qui sont bien sûr certains des grands sujets dont on parle ici dans l'émission. Rappelez-vous, l'un des 4 piliers dont on parle, c'est la liberté. La liberté, mec. Et bien sûr, on parle de Bitcoin tout le temps. On l'a vu sur des plateformes, y compris GQ et Forbes. Il est fondateur et PDG de CitizenX, une plateforme de citoyenneté par investissement aidant ses clients dans leur démarche et diversifier leur portefeuille de passeports. Vous savez que je possède des passeports de la Grenade. J'ai acheté des passeports de la Grenade comme plan B pour ma famille. Donc, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est sûrement un sujet qui pourrait intéresser beaucoup d'entre vous, que ce soit la citoyenneté par investissement ou par filiation, à laquelle beaucoup d'entre vous pourraient avoir droit, ou encore l'obtention de visas dorés pour votre planification patrimoniale. Il y a donc beaucoup à aborder. Mais d'abord, voyons comment ça va. Alex, comment tu vas? Où es-tu en ce moment? Tu es toujours à Dubaï ou tu es parti pour échapper à la chaleur? Non, je ne suis pas à Dubaï en ce moment. Je voyage en Europe, mais j'espère pouvoir être à Dubaï bientôt. Reviens, mec. Il fait seulement 37, 38 aujourd'hui. Le temps est encore assez frais, mec. Alors, écoute, je veux parler de l'idée des deuxièmes passeports et de tout ce genre de choses. Fournissons des informations à ceux qui ne connaissent pas forcément tout ce qui se passe dans ce domaine. Alors, qu'est-ce que CitizenX et que signifie réellement avoir un portefeuille de passeports? Je pense que tu l'as très bien expliqué. Nous sommes la première plateforme construite autour du portefeuille de passeport. Donc en gros, nous essayons de rendre l'acquisition d'une citoyenneté alternative aussi sûre, facile et transparente que possible dans les pays qui proposent la citoyenneté par investissement, par don ou par filiation. Donc en gros, dans les pays qui accueillent les talents et la richesse. L'idée est d'avoir un portefeuille de passeports de différentes juridictions et pays de confiance pour diversifier vos risques et accéder à divers avantages dans plusieurs pays. Parce que de la même manière que vous diversifiez vos cryptos entre différentes monnaies, différents projets, différents actifs, il est aussi intelligent de diversifier votre citoyenneté à travers différents passeports. Citoyenneté par filiation. Pouvez-vous expliquer aux gens ce que c'est? Parce que c'est une option à laquelle les gens pourraient avoir accès pour des frais bien moindres, comme uniquement les frais de traitement auprès du gouvernement. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la citoyenneté par filiation qui pourrait y être éligible et quels sont certains des cas courants de citoyenneté par filiation auxquels certains de nos spectateurs pourraient réellement prétendre? Vous ne le savez peut-être même pas, les gars. Vous pourriez en fait être éligible à un passeport. Oui, vous pourriez être éligible à un passeport gratuit parce que les pays qui offrent la citoyenneté par filiation permettent en gros à toute personne qui remplit les critères d'ascendance de réclamer cette citoyenneté et d'obtenir ce passeport. En résumé, si vous avez des grands-parents, arrière-grands-parents ou ancêtres selon le pays, vous pouvez demander cette citoyenneté et ce passeport, parfois aussi pour vos enfants et futures générations. La plupart de ces pays ont tendance à être des pays européens, donc des endroits comme la Pologne, la République tchèque, l'Irlande, qui sont aussi des pays d'où viennent beaucoup de Nord-Américains en général. Récemment, d'autres pays rendent cela plus flexible. Par exemple, le Canada a récemment assoupli les conditions pour obtenir la citoyenneté, là-bas également par filiation. Je ne dis pas que ces pays sont ceux où vous voudriez vivre, car ils ne sont généralement pas avantageux fiscalement, mais souvent, vous pouvez obtenir le passeport sans y aller. Et c'est un atout que vous aurez non seulement pour vous-même, mais aussi pour vos générations futures. Je pense que c'est aussi un aspect vraiment intéressant concernant les portefeuilles de passeport. Ce n'est pas quelque chose que vous faites seulement pour vous-même, mais aussi pour vos enfants et vos héritiers. Vous leur laissez en quelque sorte un héritage également. Alors, j'ai acheté la citoyenneté grenadienne. C'était environ $250 000. Ça couvrait toute la famille. Donc, quels sont ceux que vous considérez actuellement comme les meilleurs programmes? Parlons du moins cher, du plus cher, et selon vous, quel est le meilleur passeport à obtenir actuellement? Donc en termes de passeport que vous pouvez acheter, on parle généralement de programmes de citoyenneté par donation qui vont essentiellement supprimer toutes les exigences de présence, de visite, de langue et d'ascendance. Ils demandent seulement de réussir leur vérification préalable et de faire le don minimum. La vérification préalable varie selon les pays, mais il s'agit essentiellement d'un KYC, une sorte de connaître son citoyen, effectué par les États. Et puis, en ce qui concerne le don minimum, cela varie aussi selon les pays. Le moins cher en ce moment, c'est Sao Tomé, qui est une nation composée de 2 îles dans l'océan Atlantique, près des côtes africaines, et le don minimum est de $90 000. C'est un passeport africain, ce n'est pas un passeport très puissant en termes de nombre de destinations sans visa auxquelles vous pouvez accéder. Mais c'est un passeport de secours, un passeport plan B.
Si vous avez déjà un passeport solide, comme un passeport occidental, néo-zélandais, américain ou européen, c'est une excellente option comme passeport de secours. Il est aussi parmi les plus rapides à obtenir. Cela prend 10 à 12 semaines de vérification gouvernementale et c'est le moins cher. Pour un plan B, c'est une option solide. Et ensuite, la plus chère, mais aussi l'une des meilleures options disponibles sur le marché, c'est le Salvador. Ils offrent la citoyenneté en échange d'un don d'1 million de dollars en Bitcoin ou en USDT, effectué directement au gouvernement en Bitcoin ou en USDT. C'est le seul programme où le pays accepte directement les crypto-monnaies. À Sao Tomé, l'achat avec des crypto-monnaies se fait uniquement via un agent accrédité, le pays ne les acceptant pas directement. Au Salvador, le gouvernement lui-même accepte le Bitcoin et l'USDT de ses citoyens pour collecter des fonds directement en délivrant la citoyenneté. Ce passeport est très puissant avec un accès sans visa à l'espace Schengen. C'est probablement le programme le plus rapide actuellement, avec 30 à 45 jours de vérification. Un passeport vraiment solide. Il y a aussi les options classiques des Caraïbes, comme Grenade et Saint Kitts et Nevis, toujours populaires pour leur passeport puissant, membres du Commonwealth. Ils ont un accès sans visa à l'espace Schengen, et ils se situent entre les deux, avec un coût total d'environ 200 à 300 000 dollars selon la composition familiale de nos jours. 1 million de dollars pour le Salvador, c'est beaucoup d'argent, mec. C'est vraiment beaucoup d'argent. Je sais que le programme de Malte, qui je crois est fermé maintenant, tournait aussi autour d'1 million de dollars, quelque chose comme ça également. Les gars au Salvador demandent un prix nettement plus élevé par rapport au passeport caribéen. Ne laissez pas le prix d'1 million de dollars vous décourager, parce que c'est clairement quelque chose pour, disons, les passionnés, n'est-ce pas? Mais il y a vraiment de très bons passeports que vous pouvez obtenir, comme ceux des Caraïbes, pour environ $250 000. Je pense qu'ils ont uniformisé les prix, non? Donne minimum 200 000 dollars. C'est ce qu'ils ont standardisé. Voilà. Donc, c'est ça. Vous pouvez obtenir, si vous avez très bien réussi sur les marchés, et ce n'est peut-être pas votre cas, n'est-ce pas, en écoutant en ce moment, encore une fois, si vous envisagez la citoyenneté par filiation, il y a en fait un nombre non négligeable d'entre vous qui pourraient être éligibles à la citoyenneté par filiation. Mais si vous avez bien réussi sur les marchés et que vous vous dites simplement, bon, je peux acheter encore quelques actions ou un peu plus de Bitcoin ou autre chose, mais peut-être que ça vaut le coup de diversifier un peu pour ma liberté, n'est-ce pas? Parce que le monde est un endroit fou, mais il y a beaucoup de gens qui cherchent à quitter les pays dans lesquels ils vivent, surtout en Occident en ce moment. Donc, les clients à qui vous parlez, les personnes avec qui vous discutez, de quel pays voyez-vous le plus de gens partir et qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils viennent vous voir en disant « Je veux un deuxième passeport parce que je quitte mon pays. Voilà la raison. » Traditionnellement, je dirais que les pays qui connaissaient les plus grands départs étaient généralement la Chine et la Russie. Mais ce qui est surprenant ces dernières années, c'est qu'on voit aussi beaucoup d'Occidentaux quitter leur pays. Et par là, j'entends principalement des Européens. Il y a également eu un grand départ d'Australiens, surtout il y a quelques années, avec l'introduction de l'impôt sur la fortune, il y a quelques mois. Mais je dirais qu'en ce moment, ce sont surtout des Européens. Le Royaume-Uni est de loin en tête. Beaucoup de Britanniques sont partis principalement en Suisse et aux Émirats arabes unis. Au cours des derniers mois, nous avons constaté une forte augmentation à la fois des Allemands et des Français. Les Français, poussés par le potentiel impôt mondial que les autorités fiscales ont proposé, et les Allemands, principalement par la conscription militaire obligatoire que l'Allemagne a instaurée, ainsi que l'obligation pour les hommes en âge de servir de demander une autorisation pour quitter le pays. Donc ces choses ont poussé beaucoup d'Allemands qui réfléchissaient depuis de nombreuses années à finalement passer à l'action. Comme tu le disais, quand on en a besoin, il est généralement trop tard et on ne peut pas acheter d'assurance une fois que la maison est en feu. Donc c'est généralement ce type d'événements, ce genre de choses qui ont poussé les personnes qui y pensaient depuis de nombreuses années à finalement passer à l'action. Et ce sont ces pays que nous voyons actuellement passer à l'action. On ne souscrit pas d'assurance quand la maison brûle. C'est bien dit. Oui, ces choses arrivent. Les impôts sur la fortune. Les pays de l'Occident, toutes les économies sont au bord du gouffre. C'est fou. Les ratios dette-PIB de tout le monde explosent. Vous savez, la situation sécuritaire ne cesse de s'aggraver, en particulier en Europe, au Royaume-Uni, en France. Je veux dire, l'Espagne aussi, c'est très connu. Tout le monde en parle tout le temps sur les réseaux sociaux, à quel point la situation devient mauvaise dans certains de ces pays. Et on voit les taux de criminalité augmenter et aussi, vous savez, le taux d'agression contre les femmes qui augmente et toutes ces choses-là. Et donc, les gens commencent à regarder autour d'eux et à se dire « Attendez une seconde, je vis ici, je paye 50% de mon argent en impôts et les rues sont dans un état déplorable. Je ne peux pas sortir la nuit, tout ce genre de choses. Et je me demande, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi est-ce que je reste ici? Maintenant, toi, tu es un bitcoiner.
Tu t'intéresses au Bitcoin. Tu sais, tu vis un peu le mode de vie Bitcoin, disons, et tu parles à beaucoup de Bitcoiners. Alors, pourquoi les gens dans la communauté Bitcoin semblent-ils si intéressés par le sujet de la citoyenneté par investissement? Je pense que c'est parce qu'ils réalisent qu'ils ne peuvent pas faire confiance au gouvernement pour les aider ou s'occuper d'eux. C'est aussi pourquoi, 10 ans plus tôt, ils ont choisi le Bitcoin et la crypto. Premièrement, pour obtenir plus de liberté, d'autonomie, devenir souverains et déplacer leur capital librement à travers les frontières sans que personne ne les en empêche. Et de nos jours, surtout, je dirais, depuis les restrictions de mobilité pendant le Covid, les confinements, pendant la pandémie, les gens réalisent vraiment que si vous n'avez qu'un seul passeport, vous n'avez aucune option parce que vous dépendez entièrement d'un seul pays et de ce qu'il vous permet de faire. De bord ou non. Et la même raison qui les a poussés vers le Bitcoin et la crypto au départ, pour pouvoir déplacer leur argent librement, leur a fait comprendre qu'ils ne pouvaient pas eux-mêmes se déplacer librement. Et même s'ils mémorisent toutes leurs phrases de récupération et prennent un avion pour l'étranger, cela ne sert à rien sans passeport valide. Si leur passeport est retiré ou leur pays leur interdit de partir, cela ne vaut rien. Oui, c'est ça.